Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à un exercice qui va mélanger toutes les opérations sur les fractions. Donc on va retrouver dans cet exercice de l'addition, de la multiplication, de la division et de la soustraction. On retrouve un peu tout et donc il faut maîtriser les règles. On va commencer avec le A, ça va nous permettre déjà de rappeler une partie des règles. On a ici trois fractions avec une addition, une multiplication. Première chose, quelle opération doit-on faire en premier? C'est la question à se poser. Il faut se rappeler que la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition-soustraction. On commence par elles. On ne fait pas de gauche à droite, c'est pas du tout ça le principe. Donc là, on identifie qu'il y a la multiplication qui est ici, donc on va réécrire le 2 tiers. L'addition, on va pas la faire dans un premier temps. Et on va faire cette opération-là. Alors typiquement, comme dans ces exercices-là, il y a un mélange entre addition et multiplication, il faut toujours penser à simplifier au niveau des multiplications-divisions. Parce que derrière, il va y avoir la règle de mettre au même dénominateur. Plus on a des petits nombres parce qu'on aura simplifié assez tôt, mieux on s'en sortira. Donc du coup, quand j'ai ma multiplication ici, je ne la fais pas direct en fonçant tête baissée, je vais simplifier. Je vais avoir 7, lui je peux pas le décomposer plus. Par contre, je vais avoir le 8 que je peux décomposer. On va pas non plus décomposer à l'aveugle, on voit ce qu'il y a en bas. En bas il y a un 3. Bon lui on l'a écrit, on peut pas le décomposer. Il y a 21. 21 c'est 3 fois 7. On voit apparaître aucun 2, aucun 4, aucun 8. Donc le 8 il n'y a aucun intérêt à le décomposer, lui on ne pourra pas le simplifier. Donc pour le coup on va pas le décomposer, on va gagner du temps. On va juste décomposer le 21 en 3 fois 7. Pourquoi? Du coup on voit apparaître le 7 qu'on va supprimer, ce qui va donner du coup 2 tiers plus 8 sur 9. Maintenant on a de l'addition de fractions, il va falloir faire en sorte d'avoir le même dénominateur, sinon on ne peut pas additionner les deux fractions. Et là on est dans un cas particulier qu'on a bien vu, où une fraction, le dénominateur d'une fraction est un multiple de l'autre dénominateur. 9 c'est un multiple de 3, donc on va pouvoir transformer que cette fraction-là. Comment on passe de 3 à 9? Tout simplement en faisant x3. Donc on le fait en haut et en bas, faut pas avoir oublié ça non plus. Donc je vais recommencer à partir d'ici pour avoir la place. On va donc faire 2 sur 3, on multiplie par 3 en bas, donc en haut également. Alors cette étape-là, je la mets pour l'explication vidéo. Vous, quand vous faites ces calculs-là, surtout quand il y en a beaucoup, vous pouvez ne pas la faire. Faites directement de tête pour dire que ça fait 6 neuvièmes plus 8 neuvièmes. Voilà, on se passe de cette étape-là. Et donc on calcule, ça va donner 14 neuvièmes. On a terminé le A. On passe ensuite au B. Alors au B, on voit qu'il y a 3 fractions, avec encore une fois un moins et une division. Donc là, c'est le même principe que ce qu'on a eu à faire au A. On va devoir faire d'abord la division qui est prioritaire sur la soustraction. Donc 3 septièmes qui est réécrit, du coup, moins, on va bien faire le 7, moins, et donc 15 sur 7, ça ne change pas. Lorsqu'il y a une division de fraction, on va seulement changer la division en multiplication et inverser la deuxième fraction, donc 24 cinquièmes. Et on va décomposer pour, encore une fois, permettre la simplification assez tôt. Donc, moins, le 15 c'est 3 fois 5, 24 c'est 3 fois 8, ou 4 fois 6, dans tous les cas, de toute façon, on ne va pas faire apparaître ni de 4 ni de 6 en bas, puisqu'on a 7 fois 5. Il n'y a que seulement le 5 qui va pouvoir être éliminé. Alors seulement ça tombe bien quand même, puisqu'on remarquera qu'on a 3 septièmes, moins, et en bas c'est encore un 7. C'est encore des septièmes. On a seulement en haut, il faut faire, donc attention c'est bien un 5, ça c'est pas un 8. 3 fois 3 fois 8, donc 3 fois 3, 9, et 9 fois 8, 72. Et on n'a pas besoin de transformer, puisqu'on a bien le même dénominateur ici. Et donc il faut savoir faire par contre 3 moins 72. Donc là on va dans les négatifs, hein. Les deux n'ont pas le même signe, mais c'est lui le plus grand. 3 moins 72, ça va donner moins 69. Septième. Pour le C, on a cette fois-ci des parenthèses, donc elles sont prioritaires. Donc l'opération dans les parenthèses doit être effectuée en premier. Il s'agit ici d'une soustraction, donc il faut faire en sorte d'avoir les mêmes dénominateurs. On a pour le moment un 4, on a pour le moment de l'autre côté un 6. Donc tout simplement, en partant du 4 et du 6, quel nombre on peut avoir en commun en multipliant? Ça va être 12. On peut obtenir 12. On va faire x3 ici et x2 de ce côté-là. Donc 3 x 3, ça fait 9 sur 12. Et on va faire x2 ici, donc 5 x 2 ça fait 10 sur 12. Voilà, on a bien obtenu le même dénominateur, 12 fois 3 demi. Et maintenant on peut calculer ce qu'il y a dans les parenthèses, donc ça va être 9 moins 10, ça va donner moins 1 sur 12 fois 3 demi. Et on n'a plus qu'à terminer le calcul, moins 3 sur 24. Donc on passe ensuite au D qui est un peu plus expert pour le coup. Plusieurs manières d'ailleurs de le résoudre.
Moi, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais conserver la fraction du coup. Parce que j'ai la place, parce que ça découpe un peu mieux les choses. Donc on a seulement un problème, c'est qu'au numérateur et au dénominateur, on doit faire un calcul de fraction, alors qu'il y a un nombre d'un côté et une fraction de l'autre. Alors c'est pas grave, on se rappelle l'astuce. 3, c'est pareil que 3 sur 1, et 1, c'est 1 sur 1. Et là, on y voit un peu plus clair. Pourquoi? Donc on a 1 et on a 5, il va falloir faire en sorte d'obtenir aussi 5 ici. C'est facile, en partant de 1, on va faire x5. En bas, donc en haut. Ce qui va donner 15 cinquièmes moins 7 cinquièmes. Et ici, on va faire x10 pour obtenir aussi un 10 comme à côté. Ce qui va donner 10 dixièmes en fait, moins 9 dixièmes. Et on va continuer, on va terminer le calcul en haut et en bas. Et après, on se séparera de cette forme un peu longue. Donc, 15 cinquièmes moins 7 cinquièmes, on fait 15 moins 5. Ça donne 8 cinquièmes sur 10 moins 9, 1 dixième. Bon, et maintenant, on va revenir un peu à la forme plus traditionnelle. C'est donc 8 cinquièmes divisé par 1 dixième. On va devoir retourner la fraction. Donc 8 cinquièmes fois, on la retourne parce qu'on change le signe. Donc divisé devient multiplié. Et on inverse les deux. 10 sur 1, bon c'est facile, ça fait 80 cinquièmes. On pourrait même simplifier encore une fois par 5, puisque là il y avait un 5 dans le 10. Et quand on coupe 80 en 5, ça donne 16. Voilà ce que ça vaut. On termine avec le E, on va avoir moins 3 sur 14 qui va rester. Pour le moment, on va devoir s'occuper de celle-ci, qui est la plus compliquée. Donc moins, là c'est la fraction 3 que l'on divise par la fraction 7 cinquièmes, plus 2. Ce qui va du coup donner, eh bien, on va réécrire moins 3 sur 14, on va essayer de simplifier celle-ci. 3 fois 5 septièmes. J'ai oublié le moins. 3 fois 5 septièmes, plus 2. Ce qui va donner moins 3 sur 14, moins 15 sur 7. On se rappelle, on va juste faire l'opération en haut. Plus 2. Là, on va tout mettre au même dénominateur. Alors, c'est le 14 qui va faire la référence ici. Le 7, on va pouvoir aussi obtenir 14 en faisant x2. Et à partir du 2, on se rappelle que c'est sur 1. Donc 1 pour obtenir 14, on fait x14. On va faire le tout de tête. Donc moins 3 sur 14, ça reste tel quel. Là, on fait x2 pour la fraction d'à côté. Donc moins 15 x2, ça donne moins 30 sur 14. Et pour le plus 2, on va faire 4 x 14 en haut et en bas. Ça va donner 28 sur 14. Et on termine. Moins 3 moins 30, ça fait moins 33. Moins 33 plus 28. Là, les deux n'ont pas le même signe. C'est lui le plus grand. Donc on va être négatif sur 14. Moins 33 plus 28 pour faire en fait 33 moins 28 dans sa tête. Ça donne 5. Donc résultat final, moins 5 sur 14.